Et c'est avec elle que l'on termine en beauté tous les jours. Elle nous parle de nous, de développement personnel. Et le mercredi, elle nous parle des petits. Bonjour Anne Cazobon. Namasté. Oui, on s'intéresse aujourd'hui aux petits qui, à l'approche de Noël, frôlent la surchauffe avec toutes ces tentations dans les magasins, tous ces chocolats, ces jouets, ces lumières qui clignotent. Vous avez tous assisté, /vécu, /subi, /provoqué la crise du petit Gabriel, /Emma, /Manon, /Jules, qui se roule par terre devant la caisse du supermarché parce qu'il veut des bonbons. Et c'est généralement à ce moment-là que vous êtes à deux doigts de faire un procès à la direction de l'établissement pour leur demander pourquoi tous ces étals sont à hauteur d'enfants, alors que vous, il vous faut vous baisser jusqu'au sol et risquer le limbago quand il s'agit d'attraper les sacs poubelles 50 litres qui sont toujours rangés en bas dans les rayons. Bref, si on s'intéresse aux tout petits plongés au cœur d'une après-midi de course, c'est surtout parce que l'on a décidé de ne plus être ces parents qui s'énervent après leurs enfants, qui les menacent, qui les maltraitent. Ça, c'est ce qu'ont fait nos parents, qui ont fait comme ils pouvaient, et nous, on ne refera pas la même, non. Parce que quand on frappe, quand on punit, quand on humilie, quand on menace un enfant, on lui apprend qu'un conflit se résout par la loi du plus fort, alors qu'il est bien plus constructif de lui montrer l'exemple en trouvant autant que possible des compromis. Alors ça, c'est très joli, mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter concrètement la crise ? Eh bien, on se rue tout de suite sur le site d'une association que j'aime beaucoup et dont le combat mérite le plus grand respect. Elle s'appelle Stop VEO, pour Stop à la violence éducative ordinaire. Vous savez, la violence éducative ordinaire, ce sont ces petites phrases assassines dont on se souvient longtemps, même à l'âge adulte, toutes ces maltraitances parce que c'est pour ton bien. Et ça, Alice Miller, psychanalyste suisse qui a lutté pendant 25 ans contre les châtiments corporels, les claques, les fessées infligées aux enfants, elle nous dit que dire c'est pour ton bien, eh ben, c'est surtout le début de la tyrannie. Alors l'association Stop aux violences éducatives ordinaires, elle s'engage donc dans la prévention pour les enfants en vous proposant un fabuleux outil à télécharger gratuitement sur leur site. Ça s'appelle le guide de survie au supermarché avec des enfants. Au supermarché ou bien dans les espaces publics. Ils vont même plus loin en imaginant des flyers qui pourraient être disponibles dans les grandes surfaces, sur lesquels on apprend donc que la première chose à laquelle penser avant de filer faire des courses avec son enfant, eh bien, c'est de penser à ses besoins, d'anticiper la fatigue, la faim, la soif, le besoin de bouger. On peut aussi inventer des jeux pour occuper l'attention de l'enfant, mobiliser par exemple sa concentration en trouvant par exemple un maximum de produits bleus, en repérant les produits en promotion, ça peut vous aider. Sans oublier régulièrement de le regarder, d'avoir un contact visuel avec lui, de lui caresser les cheveux pour que son cerveau, par exemple, libère l'hormone qui apaise l'ocytocine. Qu'est-ce qu'on fait quand tout ça, ça ne marche pas ? On reste calme, parce que le stress, c'est contagieux et que le calme, c'est apaisant. On peut proposer par exemple un câlin, un contact rassurant. On peut faire diversion. Oh, regarde là-bas, un poisson. Oui, je sais, il ne bouge pas, il est dans un bac à glaçons. Mais regarde les gros yeux qu'il a. Et l'important pour vous, c'est surtout d'essayer de vous détacher du regard des autres, de créer une bulle avec votre enfant pour verbaliser la situation, mettre des mots sur des ressentis. Et dans les mots aussi, on va privilégier les phrases positives tout en restant ferme sur notre refus d'acheter ce bateau pirate et en évitant le mot non. Oui, je sais, c'est dur et en plus, parents, c'est un job non rémunéré. Enfin, sortir du magasin peut représenter la solution ultime. Changer de lieu peut aider à changer d'émotion. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, courez télécharger ce petit guide de survie au supermarché ou dans des espaces publics avec des enfants. Il vous suffit de vous rendre sur le site www.stopveo.org. Je veux pas de câlin, je veux des bonbons. Vous allez voir comment ça marche. Merci Anne, merci à tous.